Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la quotidienne de la bataille de Paris au lendemain du premier tour des municipales. Alors quel résultat à Paris? 5 listes, l'entièreté du spectre politique qui est représentée, avec donc un second tour qui va avoir un peu un goût de premier tour. L'Union de la gauche, menée par Emmanuel Grégoire, qui est donc en tête, avec Rachida Dati de Changer Paris, à 13 points derrière lui. Et puis une question, y aura-t-il des alliances ensuite? Sarah Knafo, Sophia Chikirou, Pierre-Yves Bournazel se maintiendront-ils et donneront-ils leur voix? Rien n'est joué, c'est donc reparti pour une semaine de campagne. Et pour suivre en détail l'actualité à Paris pour ces municipales, vous êtes au bon endroit. Alors au programme ce soir, quelles sont les réactions des proches des candidats à l'annonce des résultats? Nos journalistes étaient dans les QG des différents partis hier soir. Les élections à Paris, c'est aussi voter pour des maires d'arrondissement. Alors quelles sont les tendances générales? Quels sont les arrondissements avec le plus d'enjeux? C'est le décryptage de Jean Bosco Herbin. Et puis les Parisiens qu'ont-ils pensé des résultats du vote? Nous sommes allés à leur rencontre pour connaître leur état d'esprit. 5 listes à Paris, c'est aussi la question de savoir s'il y aura donc des alliances, et un candidat est particulièrement scruté, Pierre-Yves Bournazel. Nous ferons le point avec Tom Chadefaux. Nous sommes ensemble pour un peu plus d'un quart d'heure pour comprendre les enjeux de ce premier tour des municipales et envisager le second. 38%, score obtenu par Emmanuel Grégoire en tête de ce premier tour. Alors on va vous montrer les chiffres à l'écran, la répartition des votes entre les 5 candidats. Rachida Dati en seconde place à 25%, suivi de Sophia Chikirou nettement en dessous à 12%, et puis Pierre-Yves Bournazel à 11% et 10% pour Sarah Knafo. Nous étions dans les QG des différentes listes hier soir pour recueillir les réactions des militants. Des ambiances contrastées, Mathilde Henry-Chanson et Blandine Desjard. Ils sont peu nombreux à être venus dans les QG de chaque parti pour suivre les résultats du premier tour. Du côté du Parti socialiste, quelques militants présents sont enthousiastes et confiants pour la suite. Un super ressenti, on a beaucoup d'espoir, on a fait un gros travail de terrain, on a rencontré énormément de monde, ouvert énormément de portes, généré beaucoup d'espoir, donc ouais, le maître mot c'est l'espoir. Sarah Knafo était donnée à 16 il y a encore quelques heures, elle est même pas à 10. C'est un très très beau score. Je pense qu'on peut être très heureux parce que ça veut dire qu'il y a eu une mobilisation de dingue des Parisiennes. Les partisans de Rachida Dati sont aussi optimistes, malgré l'écart de 12 points avec Emmanuel Grégoire. Je pense que les chiffres sont bons. On attendait un peu plus, mais on est très content. Oui, on est très confiant. On va gagner deuxième tour. Autre ambiance au QG de Reconquête. Sarah Knafo s'est qualifiée de justesse, avec environ 10% des voix. Un résultat bien en dessous des attentes de ses sympathisants. Honnêtement, je trouve que ça fait un peu mal. On s'attendait à beaucoup plus. Les sondages l'avaient donné la plupart à 13,5. Et là, à 10, c'est quand même une vraie déception. Alors un seul espoir pour ses électeurs, l'union des droites, de nombreuses fois proposée par Sarah Knafo. Si on veut que la droite reprenne le pouvoir à Paris, il faut s'unir. Il faut vraiment une union avec Rachida Dati. Il faut en finir avec le déclin de Paris. Mais Rachida Dati a préféré tendre la main au candidat du parti Horizon, Pierre-Yves Bournazel. Cette stratégie va-t-elle marcher? Quoi qu'il en soit, le deuxième et dernier tour annonce un match serré. C'était très rapide et score. Oui, parce qu'il y avait 2 enveloppes à déposer dans les urnes hier soir, une pour les maires de la ville et une pour les maires d'arrondissement. Et justement, pour certains de ces arrondissements, l'enjeu est de taille. Jean Bosco, vous avez fait le tour de la cartographie parisienne. Bonsoir Jacques, effectivement vous l'avez dit, les élections à Paris c'est aussi élire le maire de son arrondissement. Cette cartographie au soir du premier tour, 60% des arrondissements ont vu un candidat d'Emmanuel Grégoire arriver en tête contre 35% qui ont vu un candidat de Rachida Dati arriver. Notez cette répartition binaire Est-Ouest. Il est intéressant de constater sur cette deuxième image que c'est globalement la même répartition en fonction des 2 derniers scrutins, 2020-2014, qui a vu d'ailleurs la victoire d'Anne Hidalgo. On peut regarder sur cette troisième image les maires élus dès le premier tour. Ils sont au nombre de 3. Vous noterez Rachida Dati dans le 7e arrondissement, mais aussi Jérémy Redler ou encore Jérôme Coumet. A noter que Jérémy Redler devance la candidate de Reconquête pour la mairie de Paris, Sarah Knafo. 3 arrondissements ont retenu notre attention dans cette élection. Le premier, c'est le 5e, avec Florence Berthoud, la centriste, candidate de Pierre-Yves Bournazel, qui arrive en tête. C'est le seul arrondissement où c'est le cas. Elle devance la socialiste Marine Rosset et la candidate de Rachida Dati, Anne Biraben. La 4e image, c'est le 8e arrondissement maintenant qui retient notre attention. Catherine Lécuyer, candidate investie par Rachida Dati, devance Jeanne Dautzer, qui est la sortante, qui s'était représentée malgré le fait qu'elle n'ait pas reçu l'investiture du parti LR.
Il y a aussi le score de la candidate d'Emmanuel Grégoire, Théa Fourdigné. Le dernier arrondissement qui retient notre attention, c'est le 12e, avec Lucie Castets, la candidate de Emmanuel Grégoire, qui arrive en tête avec 41,85% des voix. Elle devance la candidate de droite, mais aussi une candidate de Sophia Chikirou en 3e position. Cette disposition au soir du premier tour rappelle celle des 2 derniers scrutins. À voir le 22 mars, quel sera le résultat. Merci beaucoup Jean Bosco pour toutes ces précisions, des chiffres que vous avez tous découverts hier soir et que maintenant on entend dans tous les médias confondus. Mais qu'en ont pensé les Parisiens eux-mêmes? Est-ce qu'ils sont inquiets? Se sentent-ils concernés même simplement par les résultats de ce premier tour et par les élections municipales en général? Blanche Dufay et Alix Jolin sont allés leur poser la question. Lendemain de premier tour, les Parisiens sont divisés sur les résultats. Il y a une séparation qui est assez frappante entre la gauche et la droite. T'aimerais bien voir Grégoire, toi, passer au Ouais, j'aimerais bien. Tant qu'on évite et Dati et Knafo, tout va bien. Je voulais voter pour Madame Rachida Dati, c'est ça. Mais je trouvais qu'elle était de tous, sans connaître vraiment, c'était celle qui me sécurisait le plus pour un Paris propre, pour une sécurité, parce que nous, on est en insécurité. Les Parisiens sont appelés à revoter dimanche, les partis sont en pleine tractation. Pour certains, il y a des lignes à ne pas franchir et des compromis à trouver. Des accords avec LFI. Ça, je ne comprends pas qu'on peut s'allier avec un parti pareil. Parce que je n'aime pas du tout. Assez surpris de la différence entre Rachida Dati et Emmanuel Grégoire. On pensait qu'il allait avoir un écart, mais pas forcément autant. Donc c'est plutôt de bon augure a priori pour la gauche, quand on voit comment la droite s'écharpe sur une potentielle alliance autour de Rachida Dati. Alors qu'Emmanuel Grégoire écarte de nouveau toute alliance avec LFI, Rachida Dati a annoncé sa volonté de travailler avec Pierre-Yves Bournazel à un projet d'alternance. Une semaine qui s'annonce chargée pour les candidats. Il y a donc encore des électeurs à convaincre et pour convaincre, parfois il faut faire des alliances. Ce jeu d'alliance, il a commencé dès dimanche soir et un candidat a particulièrement retenu l'attention. Il est celui qui pourrait faire gagner la droite. Bonsoir Tom. Bonsoir. Tom Chaudefaux, journaliste à la Bataille de Paris. Je vous pose la question simplement, est-ce que Pierre-Yves Bournazel va rejoindre Rachida Dati? Alors c'est une question pour les prochaines heures, hein, Jacques. On peut commencer par un rappel des résultats. Emmanuel Grégoire du Parti Socialiste a récolté 38,6% des voix, suivi d'assez loin par Rachida Dati qui score un peu plus de 25%. La tête de liste des Républicains va devoir entrer en négociation. Le choix est double, soit avec Pierre-Yves Bournazel, de l'Union Horizon Renaissance un peu à sa gauche, celui-ci a fait 11,4%, soit avec Sarah Knafo du parti Reconquête, bien plus à sa droite pour le coup, qui s'est maintenu de justesse avec 10,4% des voix. Cette dernière a déjà appelé à une alliance avec l'ancienne ministre de la Culture dans une vidéo de 2 minutes. D'un air grave, elle égrène une par une les raisons d'une jonction des listes. Écoutez-la. Les résultats parlent. Les voix du centre ne suffiront pas à l'emporter. Toutes les familles de la droite attendent que nous nous rassemblions pour faire barrage à cette gauche, alliée des communistes et des antisémites. Je ne vous propose pas un accord d'appareil. Madame Dati, je vous parle d'un accord de femme à femme. Ensemble, nous avons le pouvoir de battre la gauche. C'est un devoir supérieur à nos 2 personnes. Une option qui a été directement rejetée par le camp des Républicains. Expliquez-nous, Tom. Et oui, Jacques, le porte-parole de la campagne de Rachida Dati s'est exprimé ce matin sur Ici Paris, Île-de-France. Je le cite, aucune alliance avec Sarah Knafo. Exit donc Sarah Knafo. L'équipe de Dati refuse cette alliance. Reste Pierre-Yves Bournazel. L'ancien député membre du parti Horizon sait qu'il a un rôle clé. Il ne s'est pas encore exprimé dans les médias, gardant volontairement le silence, mais il a tweeté ce matin, je cite, « Je suis un homme de dialogue et je souhaite l'alternance à Paris comme une majorité de Parisiens. Dès hier soir, j'ai donc échangé avec Rachida Dati. » Pierre-Yves Bournazel serait donc partant pour cette alliance? Alors, c'est ce que laisse sous-entendre ce poste, mais pas à n'importe quel prix. L'homme a ses conditions, il y en a 3. La première, il rejette tout accord avec l'extrême droite. La deuxième, il appelle à maintenir son projet, à savoir la réforme du périscolaire, la fin des privilèges des élus et la transformation écologique de Paris. Et enfin, dernier point, il réclame un réel changement de gouvernance à la mairie de Paris. Pour le moment, reste à savoir si Rachida Dati est prête à entendre ses revendications. Rien n'est figé pour le moment, tout le monde discute. Les candidats ont jusqu'à demain 18h maximum pour déposer leur liste pour le second tour.
Merci Tom pour ce focus des possibles alliances qui se décident en ce moment même. Tous les candidats qui sont passés au-dessus de la barre des 10%, qui sont donc positionnés pour le second tour, vous venez de le dire, doivent déposer leur candidature avant 18h demain. Alors alliance, désistement, maintien, les candidats n'ont pas attendu pour repartir en campagne et nous allons continuer à suivre cette actualité jusqu'à vendredi soir, minuit, fin de la campagne. Merci beaucoup de nous avoir regardés en ce lundi soir. Merci à tous les journalistes qui ont œuvré pour cette émission. Pour suivre cette dernière semaine de campagne, nous vous invitons à aller regarder nos réseaux sociaux, à nous lire aussi sur labatailledeparis.fr. Et puis nous vous donnons rendez-vous tous les soirs pour passer en revue l'actualité des municipales. Très bonne soirée et à demain.